Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour un bilan de mi-saison du championnat du monde de rallycross. Et oui, on change un peu aujourd'hui, le rallycross est en vacances et on en profite pour faire le bilan de cette première moitié de saison. Je suis en compagnie de Louis Matelin. Louis, comment vas-tu ? Salut Clément, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être là pour débriefer un peu cette première mi-saison de rallycross. Alors on en est très exactement à 6 rounds sur 10, on a déjà eu 6 manches effectuées, il nous en reste 4, le Canada, la France, la Lettonie et l'Afrique du Sud. Et on va un peu revenir sur cette première partie de saison sous forme de top et de flop. Alors commençons d'abord par les bons élèves. Est-ce que tu as un top de cette première partie de saison, quelque chose qui t'a marqué dans cette première partie de saison ? Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette première partie de saison. C'est un grand retour, en fait, c'est le retour des one-shots, de ces pilotes qui viennent pour faire une ou deux courses seulement, qui n'ont pas forcément le budget pour faire toute la saison, mais qui sont capables de venir sur une course et d'être compétitifs contre les meilleurs. Et c'est vraiment ce que j'aimais au début du championnat du monde de rallycross, c'est-à-dire les meilleurs mondiaux qui se déplacent finalement de pays en pays pour rencontrer les meilleurs locaux. Et c'est un peu ce qu'on retrouve cette année avec beaucoup de one-shot. Donc je sais pas si j'ai fait une petite liste, mais il y a eu beaucoup de one-shot, des pilotes qui sont venus pour une course et ou deux courses et qui ont été très très bons. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment un gros plus. Alors, est-ce que tu peux donner justement quelques exemples de pilotes qui ont réussi leur one-shot cette saison ? Alors l'exemple le plus frappant, c'est Ericsson. Alors c'est Sébastien Ericsson qui était venu avec Kevin Ericsson aussi pour le Team Holzberg et qui ont fait une course en Suède phénoménale. Et d'ailleurs Ericsson s'est imposé. Il avait raté la victoire pour sa première participation en mondial il y a déjà 5 ans je crois. Et là cette année il s'est pas loupé, il a gagné. Et c'était quand même la preuve qu'il y a moyen pour des pilotes qui sont pas forcément assez fortunés pour faire tout le championnat, mais de venir sur une course et d'être compétitif. Il y en a d'autres, je pense à Wiman aussi qui a été très bon avec la Hyundai. Il y a Ekström aussi qui est venu nous voir, qui était pas si retraité que ça finalement, qui est venu nous voir une fois. Reinis Nitis qui est capable de faire pareil toujours avec la Hyundai, qui est capable de faire d'excellents résultats. Et puis des pilotes qu'on a moins vus mais qu'on retrouve avec plaisir. Et je pense notamment aux frères Paillet, parce que si vous connaissez un peu l'histoire du rallycross, vous savez que le nom de Paillet est un nom très célèbre dans le milieu du rallycross et ça faisait plaisir de retrouver les frères Paillet en championnat du monde, d'autant qu'ils ont marqué des points. Et puis aussi Chris Hoy, qui était le célèbre cycliste. Chris Hoy qui a été capable d'aller marquer aussi, je crois, 2 points en championnat du monde pour sa première apparition. Et donc c'était quand même chouette, j'ai trouvé. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de voir ça. Ouais, effectivement, ça nous a un peu fait penser au championnat du monde 2014, la première édition finalement, quand tout n'était pas encore mis en place, quand il n'y avait pas de constructeurs qui étaient là, et que les pilotes officiels qui faisaient toute la saison rencontraient justement des personnes comme Mathias Ekström qui à l'époque ne faisait pas toute la saison avec son Audi S1, rencontraient des pilotes nord-américains comme Ken Block. On allait voir Tanner Faust, on allait en Amérique du Sud voir Miguel Baldoni, on allait voir un peu tout le monde dans tous les pays, Gigi Galli en Italie, et finalement les meilleurs pilotes des championnats locaux, puisque l'avantage du rallycross c'est que la réglementation est la même que ce soit en championnat national, continental ou mondial. La réglementation supercar c'est 600 chevaux, point. Donc ça permet de rencontrer les pilotes partout dans le monde. Et effectivement, ça a été quelque chose de super sympa cette saison. Une autre chose qu'on peut mettre en top, justement, tu as parlé du niveau des pilotes du championnat du monde qui était assez excellent. On peut parler du team Hyundai qui nous a offert un line-up assez incroyable. Alors on avait dit en début de saison qu'on avait déjà Timur Timirzianov et Niklas Gronom qui ont plutôt confirmé leur saison, avec notamment une première victoire pour Timur Timirzianov. On a eu aussi une belle pige de Reinis Nitis qu'on attendait là, et puis lorsque Niklas Gronom s'est fait opérer et a dû être absent pendant 2 rounds, et on a eu Johnny Winman qui est venu faire deux petites apparitions conclues par un podium. Donc finalement ce team Hyundai possède dans son roster 4 pilotes assez impressionnants, et on aura envie de voir 3 Hyundai tout au long de la saison, voire 4 Hyundai tout au long de la saison. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de potentiel dans ce team Hyundai, ce qui était finalement une bonne surprise, mais maintenant ils sont quand même un petit peu en retrait par rapport au team Hansen, mais on attendait une domination du team Hansen qui est finalement pas aussi écrasante qu'on aurait pu le penser, et finalement c'est une bonne surprise donc d'avoir ce team Hyundai, mais on aimerait les voir aller encore plus loin et pousser encore plus derrière le team Hansen. Et justement, tu parles du Team Hansen. On s'attendait en début de saison à ce que toutes les courses soient dominées par cette écurie. Alors, lors de la première course à Abu Dhabi, ça n'a pas été le cas puisque Team Hansen s'est fait rentrer dedans par Andreas Backrud. Et donc,
on avait un peu de répit. On a eu très très peur après la course de Barcelone, la deuxième course où les Hansen ont complètement dominé le week-end, où Timmy a gagné toutes ses qualifications, sa demi-finale, sa finale, enfin bref, a fait le grand chelem. Et on se rend compte que sur les 4 rounds suivants, une seule victoire des Hansen et finalement un championnat plutôt partagé. Alors certes, les Hansen dominent encore, mais c'est plus partagé que ce qu'on pensait. Oui, effectivement, on s'attendait peut-être à voir une domination du team Hansen comme on avait vu la domination du team Volkswagen Sweden ces dernières années. Et c'était pas le cas en fait. Donc ça c'est très bon pour le spectacle. Et je pense que justement un des grands gagnants cette année, comme on l'avait dit finalement en pré-saison, un des grands gagnants cette année, c'est le spectacle simplement parce que c'est ouvert. On ne sait pas à l'avance qui va gagner. Alors évidemment il y a des favoris, mais on n'a pas la certitude de voir une Volkswagen gagner par exemple. Exactement. Alors, cette année, on a aussi eu quelques déceptions. Je pense que je peux te laisser introduire ta première déception. Tu nous avais beaucoup parlé d'un pilote sur lequel tu fondais beaucoup d'espoir avant le début de la saison. C'est Andreas Backrud et le team Audi. Et finalement, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu pour l'instant. Bah oui, parce que finalement, on parlait donc du team Audi. Alors à la fois le team EKS de Christian Szabo et à la fois le team Monster et Rix Cartel, je sais plus quoi. Enfin, ils ont un nom un peu accouché dehors, mais en tout cas le team Audi Monster. Et finalement, de tous ceux qu'on attendait devant, tout le monde a réussi à gagner une course, Hyundai, Peugeot, etc. Et les seuls qui n'ont pas gagné, c'est Audi justement. Il n'y a pas eu de victoire Audi. Et moi, donc ce team Audi, dans sa globalité, me déçoit pas forcément parce que je pense qu'il reste encore du temps pour relever la barre. Par contre, celui qui me déçoit en ce début de saison, c'est Andreas Backrud parce que je m'attendais vraiment à le voir être devant à chaque course et à se battre pour la victoire à chaque course. Et pour l'instant, Backrud, non seulement il n'a pas ouvert son compteur, mais il est quand même un peu décroché au championnat. Alors il est 3e du championnat, mais il est quand même décroché par rapport au frère Hansen. Et s'il veut être champion cette année, il va falloir se réveiller. Oui. Effectivement, et puis tu parles de Steam, pour l'instant ils sont 3e au classement constructeur, à 28 longueurs de Hyundai qui est 2e, et très très loin de Hansen qui est premier. Donc finalement c'est la constance des deux pilotes qui manque un petit peu. Il y a un autre team qui nous a particulièrement déçus cette année, et pourtant on fondait des grandes attentes sur ce team, c'est la JCK Academy, le second team de Carlin Chichery. C'est un peu comme Red Bull et Toro Rosso en F1. Là on a la petite sœur qui était donc composée de Cyril Raymond et Guillaume de Rieder, deux pilotes qui avaient plutôt performé en RX2 voire en Euro RX sur leurs 2-3 piges qu'ils avaient fait lors des 2-3 dernières années. Et là cette année on s'est retrouvé avec une saison galère pour Cyril Raymond et catastrophique pour Guillaume de Rieder, puisque Guillaume de Rieder pointe très 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 loin au championnat. Il est 19e derrière la Mini d'Oliver Bennett. Derrière lui ce ne sont que des pilotes qui ont fait du one-off. C'est le dernier pilote à avoir fait toute la saison. Donc c'est une saison très très compliquée pour ce team GCK Academy, qui se retrouve quasiment à égalité de points avec le team Start, qui n'a qu'un seul pilote. Donc finalement c'est la grosse déception de ce début d'année. Oui, c'est assez décevant. Effectivement, De Rieder, comme tu l'as dit, est vraiment très loin. Raymond est un peu plus au contact des meilleurs pilotes. Il est allé plusieurs fois en demi-finale, je crois. Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai qu'on attendait plus de ces jeunes pilotes et justement de ces pilotes qui doivent représenter la relève. On en attendait plus. Maintenant, moi j'ai une petite quand même interrogation en ce qui concerne la stratégie du team de Guerlain Chichery, qui est d'engager des Mégane pour le team, le grand team entre guillemets, et d'engager des Clio pour le team junior. Parce que ça implique le développement de deux voitures différentes. Alors j'ose imaginer qu'il y a des choses qui sont communes aux deux voitures, mais il y a quand même un développement de deux voitures à faire en parallèle pour un seul team au final. Et finalement, si tout le monde avait des Mégane, on pourrait tout le monde travailler dans le même sens et peut-être mieux faire progresser la voiture. Donc j'ai un peu de mal à voir l'intérêt d'engager deux voitures différentes dans un même team, enfin même si c'est deux teams officiellement, mais c'est quand même une seule structure. Donc peut-être que ça joue aussi. Et puis, tu parlais du team GCK Academy, mais même dans le team GCK, on a un pilote, moi, qui je trouve très décevant, c'est Rokas Basiuska, qui avait commencé la saison sur la Skoda, qui s'est retrouvé désormais sur la Mégane du team GCK. Alors, je ne sais pas si officiellement il est engagé par GCK Academy ou GCK,
Tu pourras me le confirmer? Alors ça a changé, il était engagé par GCK Academy jusqu'à la trêve, et à partir de la seconde partie de saison, il sera dans le team GC Compétition avec Gerlin Chichery et Anton Markloun. Voilà, donc avec la même voiture que ses deux équipiers, et lui il a été très décevant avec la Skoda, pardon, et je trouve qu'il a aussi été décevant avec la Mégane. Et d'autant plus quand on voit ce que fait Kevin Abring, hein, qui est un néophyte complet du rallycross, et qui avec la Skoda a déjà 2 courses et 2 finales. Donc là, Kevin Abring, lui, m'a vraiment impressionné, quand Basiuska m'a vraiment déçu. Avec la même voiture. Effectivement, et puis on peut préciser pour cette histoire de voiture qu'à la base, le plan de Gerlin Chichery, c'était d'amener des Mégane en championnat du monde et des Clio en championnat d'Europe. Cette année, il a décidé d'amener toutes les voitures en championnat du monde, donc c'est une structure très très imposante à avoir. C'est beaucoup plus compliqué que d'avoir un type de voiture dans un championnat, l'autre type de voiture dans l'autre. Surtout qu'il possède 3 châssis Mégane, qu'il aurait pu simplement prendre son comparse Anton Markloun avec lui, voire Cyril Raymond, et laisser Guillaume de Ridder et un autre jeune pilote se développer en championnat d'Europe. Donc c'est très très étonnant cette stratégie, et ça se répercute, comme tu le dis, sur la course. Après, effectivement, il y a quelques bons points, hein. On voit Anton Markloun plutôt bon cette voiture, preuve que la voiture a du potentiel. Il y a un dernier point sur lequel on peut revenir, c'est qu'on avait eu très très peur des circuits européens qui se calquaient de plus en plus sur les circuits Formule 1, même les circuits hors Europe, puisqu'on a eu la course d'Abu Dhabi. Alors on a eu les 4 premières courses de la saison se sont faites sur 4 circuits type F1, Yas Marina, Barcelone, Spa-Francorchamps et Silverstone. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 4 circuits? Moi personnellement j'ai été très déçu comme chaque année de Barcelone et Silverstone, et j'ai trouvé Yas Marina catastrophique pour cette première. Par contre la bonne surprise c'est finalement Spa-Francorchamps. Oui, tout à fait. Alors, comme tu disais, Yas Marina était catastrophique, et notamment cette sortie du Tour Joker où on a vu des gros crashs. Enfin, c'est inutilement dangereux et ça n'apporte rien au spectacle. Et puis le reste du circuit est sans intérêt. Barcelone et Silverstone, on en a déjà parlé, donc je vais pas tirer sur l'ambulance. Mais en revanche, effectivement, Spa, c'était une très très bonne surprise. D'autant que j'ai eu l'occasion d'aller à Métais, et honnêtement, c'était pas terrible. Et ce circuit de Spa est une très bonne surprise, et notamment avec cette courbe parabolique là qui est extrêmement impressionnante, et je pense que pour le public c'est vraiment un très très beau circuit. Effectivement, ouais. D'ailleurs quand on était arrivé en Belgique, tout le monde se demandait pourquoi est-ce qu'on n'allait pas sur le circuit traditionnel de Maasmechemel, qui est le circuit de rallycross belge, et pourquoi on était allé à Métais. Là finalement c'est un circuit qui ressemble plus à un circuit de rallycross que celui de Métais qui était un circuit normal avec des passages en terre. Donc c'est le bon point de cette saison. Avant de se quitter pour la seconde partie de saison, quel est ton pronostic? Tu nous avais prédit Andreas Backrud en début de saison. Est-ce que tu gardes confiance en Andreas Backrud ou est-ce que tu changes? Est-ce que tu paries sur un des deux frères Hansen? Je vais miser sur Timur Timerzianov. Il a enfin ouvert son compteur en championnat du monde, et là je sens qu'il va tout défoncer, il va être champion. Non, je plaisante, mais j'avais quand même envie de parler de Timerzianov parce que c'est un pilote que j'adore, et il a fait une très bonne saison. Il a ouvert son compteur en championnat du monde, donc je voulais le préciser. Mais je pense que les frères Hansen vont continuer sur leur lancée. Maintenant, qui de Kevin ou de Timmy sera champion, c'est la grande question, parce que finalement les deux font jeu égal, et ça va être très intéressant à suivre. J'espère que Backrud sera capable d'aller gagner au moins une course et d'aller titiller un peu les frères Hansen, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Après, sur le rythme en soi de points marqués par course, Niklas Gronholm est celui qui a marqué le plus de points par course puisqu'il a loupé 2 courses. Donc attention à Niklas Gronholm, il reste encore 4 courses, il peut encore très bien remonter, surtout si les frères Hansen commencent un peu à se frictionner en demi-finale ou en série. Lorsque les meilleurs se retrouvent en Q2 ou en Q3, ça peut commencer à jouer des coudes pour le titre final. Donc ça peut être intéressant à suivre cette dernière partie de saison. Mon cher Louis, je te remercie d'avoir fait ce bilan de mi-saison avec moi. On se retrouve bien évidemment pour la fin de saison qui se déroulera en Afrique du Sud. Et oui, enfin un championnat du monde qui va en Afrique, ça fait plaisir. Donc après le 9 novembre, on aura la conclusion de ce championnat du monde et on saura qui sont champions, écurie et pilote. Et d'ici là, porte-toi bien et on se retrouve pour d'autres vidéos sur Multi21. Salut à tous et à bientôt. Salut.